Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo du 26 janvier 2024. On se retrouve ce matin plutôt que d'habitude pour traiter les news du marché crypto. J'ai cherché un autre titre mais je n'ai pas trouvé, c'était clairement juste traiter toutes les news qu'on a vues sur l'ensemble du marché crypto. Donc on va traiter voilà, des sujets assez divers et variés. On commence directement comme d'habitude avec la map des cryptos. On voit qu'on est la moitié dans le vert, la moitié dans le rouge. Donc sur ça, rien d'important à dire, le marché digère, il ne se passe pas grand chose au niveau des prix. On ira voir les quelques dossiers où il y a des choses intéressantes à voir. Je vais vous passer les graphiques juste après. Niveau des volumes, on est autour des 18 milliards, 9 milliards, c'est faible. Et on est en dessous de la barre symbolique des 40 000 $ sur Bitcoin. Mais en ce moment, une fois sur deux, on est au-dessus, une fois sur deux, on est en dessous. Parce que notamment, c'est sur Binance où il y a des gros ordres d'achat au niveau de cette zone-là. Donc vraiment les boules qui supportent bien ce prix-là. On commence directement avec Twitter. On a Fidem, vous savez, Fidem, c'est une crypto dont je vous parle assez souvent. C'est une crypto qui, je pense, a le potentiel pour faire un peu comme Crypto.com, le dernier bull run. C'est une néobanque, c'est une application mobile où tu vas pouvoir acheter des cryptos, tu vas pouvoir mettre des euros, tu vas pouvoir faire du staking, de la DeFi, de la CeFi, à partir de ton téléphone. Donc c'est une mission que beaucoup de projets ont voulu remplir. Tous ont échoué, un peu faire une néobanque, mais un peu aussi crypto. Donc s'ils arrivent à délivrer autant que ce qu'ils promettent, bah, ça peut être très très gros, parce que là, ils ont une market cap qui n'est pas énorme actuellement. Et en ce moment, ils ont sorti une roadmap jusqu'en avril-mai, là. Et vous voyez qu'ici, il y a deux annoncements qui doivent être faits pendant le mois de janvier, et pour l'instant, ils n'en ont fait aucun. Et il reste une semaine pendant le mois de janvier, donc, et pour l'instant, on n'a aucune idée de ce que ça peut être. Ça peut être Coinbase, puisqu'on a vu avec le nombre d'étoiles, le nombre de lettres qu'il y a dans le mot, par exemple. Donc, je crois que les prédictions, c'est Coinbase et je ne sais plus quoi l'autre. Donc voilà, mais du coup, cette semaine, ça va être chargé pour Fidelum. Peut-être que je vais rajouter, je vais essayer de jouer l'effet de surprise, l'effet de... Parce qu'ils vont annoncer plein de choses dans leur roadmap. C'est un projet qui est clairement intéressant, que j'ai un portefeuille, et que pourquoi pas, je peux recharger. Ensuite, on a, très intéressant, ça je trouve aussi, mettez sur pause si vous voulez lire, je vous laisse lire. Pour ceux qui ont la flemme de lire. Pour moi, c'est une des finalités de Tao, et c'est la première fois que ça arrive, donc je pense que ça va rester dans les annales. En gros, c'est simplement un projet existant, crypto, que je ne connais pas, mais c'est un projet qui existe, AIT, je ne sais pas ce que ça fait, AIT Protocol, et on voit que c'est un assez gros projet, 65 000 followers, c'est beaucoup. Et en fait, c'est simplement un projet qui va venir ouvrir un subnet sur Tao, et qui va venir, en gros, petit à petit, se greffer sur Tao, et moi je pense que ça va être une des finalités de Tao, que petit à petit, on va avoir des projets qui vont se rendre compte qu'ils ont plus à gagner en prenant un subnet sur Tao, et ils vont apporter plus à l'écosystème, ils vont pouvoir avoir de l'interopérabilité avec tous les subnets de Tao, etc. Et là, c'est exactement ce qu'ils disent. Ils disent, nous, on en bénéficie aussi, mais on va aussi apporter au réseau, parce que tous les autres réseaux pourront profiter de ce que nous, on va apporter sur notre subnet. Et donc ça, je pense que c'est absolument exceptionnel, et que petit à petit, on va avoir plein de projets IA qui vont tous venir prendre un subnet, prendre un slot et se brancher sur Tao, et je pense que là, ce sera vraiment... c'est clairement pour moi un objectif moyen terme de Tao et du succès de Tao. Ensuite, dans le même thème, on a les prédictions en fonction de la market cap totale de Tao. Donc là, par exemple, on regarde en 2025, pour ceux qui veulent se projeter un peu, bah, vous pouvez faire pause. Là, vous avez les market cap, vous avez les supply Tao, parce que vous savez qu'au début, pardon, c'est comme le Bitcoin, c'est très inflationniste. Et en 2025, on aura eu la majeure partie de l'inflation, on aura eu 10 millions, ce qui n'est que la moitié, mais là, pour l'instant, on n'est qu'à 6. Et donc en fonction de vos market cap que vous targetez, vous avez le prix par Tao. Moi je vous le dis, je pense que si on prend entre 2025, voilà, moi je l'imagine entre 50 et 100 milliards. Donc ça veut dire entre 5 000 $ et 10 000 $ en fonction de ce tableau. Ensuite on continue avec le gouvernement américain qui s'apprête à vendre 130 millions de bitcoins qui ont été saisis. Franchement ça va pas trop impacter le marché. 130 millions c'est très peu comparé à tout ce que Grayscale nous dump à la gueule, donc c'est pas énorme, juste assez anecdotique pour dire que, encore une fois, une erreur, et s'ils avaient juste à attendre 2 ans pour les vendre, ils auraient été beaucoup plus en bénéf. Mais donc moi je pense comme Charles Gave, après on diverge un peu, mais pour moi toutes les affaires où il y a l'État, c'est une affaire qui va pas marcher, tu vois. Si j'avais eu la quarantaine, cinquantaine, et si j'avais des parts dans une entreprise, je sais pas, des actions d'une entreprise qui devient publique, ou l'État devient aussi propriétaire, actionnaire et gestionnaire de cette entreprise, je vendrai toutes mes parts, parce que l'État n'est pas obligé d'être performant. Il n'y a pas de concurrence, l'État, s'ils ne sont pas performants, ils ont juste à imprimer plus de dettes,
Et pour moi, bah, historiquement, factuellement, à chaque fois où l'État s'est impliqué dans des affaires, mais vu qu'il n'y a pas d'incentive, en fait, c'est une notion des cryptos, mais ça s'applique aussi dans l'économie en général, mais vu qu'il n'y a pas d'incentive pour eux, ils ne sont pas obligés de très bien performer, bah forcément ils vont pas performer. Alors que tu prends un entrepreneur qui risque sa vie dans sa boîte, et bah lui, vous pouvez être sûr qu'il est obligé de bien performer, sinon bah, il peut plus se nourrir et il a plus de femmes, plus d'enfants, quoi. Ou plus d'hommes, c'est pareil. Donc voilà, vous avez capté. Donc là, encore une fois, une erreur et une mauvaise décision. On a JP Morgan, analyse de JP Morgan qui déclare que les ventes du BTC de Grayscale sont terminées. Enfin, il me semble qu'ils ont vendu pour 3 milliards ou 4 milliards, c'est énormissime, des quantités industrielles de Bitcoin qui ont été vendues, simplement parce que les investisseurs qui avaient acheté du GBTC avec un discount ont pris des bénéfices, c'est absolument normal. Et cette analyse-là nous dit que c'est enfin fini. Bah, tant mieux hein, pour nous. Quoique ça baisse, on sera content aussi. Mais bon, voilà, c'est tant mieux pour nous. Ça fera une grosse pression vendeuse en moins quand même si Grayscale a fini de dump tous ses BTC. Ensuite, on a Tesla qui a gardé ses avoirs en Bitcoin au 4e trimestre 2023. Il me semble qu'ils ont entre 400 et 600 millions de BTC qu'ils n'ont pas touché. J'espère qu'ils font ça dans l'optique de réouvrir, de réaccepter le Bitcoin en moyen de paiement en fin 2024, début 2025, ce serait bien, parce qu'on sera déjà pendant le bull run, ça pourra nous faire encore un gros catalyseur, donc j'espère que c'est dans cet objectif-là. Ensuite, on a l'administration Biden qui s'allie à Google, IBM, Microsoft et OpenAI, donc une grosse alliance pour propulser la recherche en IA. Donc ils font ça en réaction à la Chine, parce que clairement les États-Unis sont déjà en tête hein, dans l'innovation. Les États-Unis c'est la tech, ils sont toujours en avance, c'est toujours eux qui inventent, c'est les plus forts honnêtement. Les Européens sont toujours en retard dans tout, et c'est dommage, hein, mais je pense que c'est vraiment dans les mœurs, dans la culture, mais nous on fait que réguler, tu vois. On est que en retard, on fait que, ce n'est que mon humble opinion, hein, mais on ne fait que critiquer ce que font les voisins alors qu'ils avancent, tu vois. Oui ils font des erreurs, mais au moins ils avancent, et nous on attend, et on prend 1 ou 2 ans de retard, et une fois qu'on a du retard, et ben on n'arrive pas à l'assumer, et on dit ouais mais ce que vous avez fait c'est pas bien, faut le réguler. Et en fait, mais non, il faut innover, il faut avancer, il faut progresser, tu vois. Donc bon, mais je trouve clairement que la culture qu'on a ne permet pas ce genre d'innovation, et en revanche, aux États-Unis, c'est pas un hasard si à chaque fois les choses les plus innovatrices, ça vient de chez eux. Hein. Donc c'est pareil pour l'IA, et je pense que ça, ils remettent encore une couche de peur des investissements de la Chine, parce que la Chine investit énormément. Parce qu'ils se rendent compte de ce que l'IA va être, donc ils investissent énormément, donc il va y avoir une sorte de petite guerre froide entre la Chine et les États-Unis, bien que les États-Unis soient réellement en avance. Donc on a quoi? Le projet pilote se structure autour de 4 principes. Le premier vise à permettre une recherche ouverte, ça c'est déjà une notion qui nous parle un peu, une recherche ouverte, ok, en IA, en donnant accès à diverses ressources. Je ne me suis pas enseigné, ça va être intéressant de voir ce que ça veut dire réellement, mais pour moi une recherche ouverte, pourquoi? Imaginons que tu veuilles avoir une IA la plus performante, tu ne peux pas avoir cet objectif-là, et par exemple faire travailler que Microsoft dans cette optique-là. Parce que oui, Microsoft c'est les meilleurs, oui ils ont OpenAI, etc. Mais si tu vas mettre en concurrence Microsoft et OpenAI, et d'un autre côté, bah, une recherche comme ils disent ouverte, nous on peut l'appeler open source, tu vois, où il y a plein de gens à travers le monde qui vont travailler tous ensemble, qui vont fournir plein de ressources, mais forcément que ça va dépasser Microsoft un jour. C'est un peu comme la bataille de la NASA contre le réseau Bitcoin, tu vois. Le réseau Bitcoin a pas mis très longtemps à dépasser le réseau de la NASA, parce qu'une entité centralisée ne peut pas être plus puissante que des milliers et des milliers d'ordinateurs à travers le monde, tu vois. C'est un peu comme le peuple contre une seule personne. C'est pas possible. Donc là, ça me fait penser clairement à ça. Ils se rendent compte que un truc open source, c'est ce qui est le plus puissant. Ensuite, le deuxième projet pilote a pour but de faciliter les recherches en préservant la vie privée et la sécurité. Là, moi je pense rien du tout, mais bon, l'objectif est bien, clairement. Mais si tu mets une entreprise qui va gérer toute la vie privée, toutes les données, pas forcément nous qui nous sommes dans les cryptos, on trouve pas ça très safe. Et le troisième explore l'utilisation de l'interopérabilité des logiciels d'IA. Ça, super intéressant. Okay, et je pense que petit à petit, vous voyez où est-ce que je veux en venir. Et au final, on a l'éducation et la formation. Bon, ça, c'est peu d'intérêt. Mais donc, clairement, les 3 premiers axes, pour moi, il me font clairement penser à un projet qu'on traite très souvent, et c'est évidemment Tao. En donnant accès à diverses ressources, bah ça, Tao te permet d'aller chercher les ressources du monde entier, juste en pingant des mineurs. Tu peux adapter la ressource que tu veux. Si tu veux une IA qui va te chercher
la forme de tasse de thé idéale, et bah tu vas créer un subnet pour chercher la forme de tasse de thé idéale, et tu vas avoir des mineurs qui vont travailler dessus, et qui vont travailler, qui vont te récompenser en fonction des formes de tasses de thé qui vont sortir. Donc tu n'as pas plus modulable que Tao, ok. OpenAI, enfin une IA open source Tao, donc ça c'est fait aussi, a pour but de faciliter la vie privée et la sécurité, ok c'est une blockchain, et l'interopérabilité, bah, chaque subnet peut opérer avec les autres. Donc en fait, tu avances de manière un peu exponentielle. Donc pour moi, ça me renforce encore plus dans le fait de me dire que franchement, les 5-10 prochaines années qu'on va connaître, ça va être l'IA, 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 et je pense qu'on a un super cycle de l'IA, et je pense qu'il faut être, pas dire fou, parce qu'il y en a qui le font, mais en tout cas pour moi, euh, ce serait vraiment ce serait vraiment plus dangereux de ne pas s'exposer à l'IA plutôt que de s'exposer à l'IA en fait. Il faut pour moi l'avoir en portefeuille, il faut s'exposer dessus. Pour moi c'est comme internet, dans les années 80, voilà, 15-2000, ça va vraiment être le futur l'IA, c'est sûr. Voilà, ensuite on a, c'est assez rigolo, mais Bitwise qui a publié son adresse Bitcoin et qui ensuite a reçu pas mal d'airdrops, de gifts, d'ordinals, etc. Donc ça, pour l'instant, c'est intéressant, c'est rigolo. Mais ensuite, quand on va un peu plus en détail, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils ont mis tout simplement 12 000 BTC pour leur ETF sur cette adresse-là. Sauf que cette adresse, c'est pas une multisig, donc c'est une signature unique. Donc c'est-à-dire que c'est comme votre Ledger ou ma Ledger à moi, quoi. Un peu bizarre ça déjà. Normalement, quand tu gères des quantités industrielles comme ça, bah, tu fais une multisig, hein, tu vois. Déjà, quand t'es riche, mais juste quand t'es tout seul personnellement, mais riche, quand tu as plusieurs millions, bah, tu fais une multisig. Et ensuite, ils ont jamais essayé de faire sortir quelque chose de cette adresse, tu vois. Ils ont envoyé 12 000 bitcoins, mais ils ont même pas essayé au moins juste essayer pour voir si ça marche, tu vois. Et évidemment, ça marche. Et juste, tu vois, essayer de faire une transaction sortante de 0,5 bitcoin, tu vois. Juste pour voir. Donc non, eux, ils ont pas fait. Bon, la sécurité, je pense, laisse à désirer pour l'instant. Ensuite, on a CZ qui a tenté de mettre en jeu 4 milliards de dollars pour pouvoir revenir aux Émirats Arabes Unis sous prétexte d'aller voir un proche qui allait à l'hôpital. Moi, je ne pense évidemment pas. C'est pour sortir des États-Unis. Malheureusement, là, il prend cher. On va savoir dans 1 ou 2 mois ce qui lui attend. Il risque la prison. J'espère vraiment pas qu'il risque la prison. Mais en fait, moi, j'avais oublié à quel point ce mec, c'était un titan, hein. C'est la 40... C'était où c'est la 40e fortune mondiale. Donc c'est clairement un monstre. Et là, il prend très cher parce il s'est déclaré coupable de blanchiment d'argent, alors qu'en réalité, c'est pas du tout de la même trempe que SBF. Donc le mec de FTX, lui, il allait un peu outre les lois. Il a toujours dit juste pour prendre plus de parts de marché et vraiment s'imposer en tant que leader. Donc en gros, l'objectif chez Binance, c'était les gars, d'abord on défonce tout et ensuite on devient, ensuite on obéit à la loi. Ce qui en soi n'est pas, je trouve ça pas déconnant et j'espère qu'il va pas prendre trop cher non plus, parce qu'en soi ça va être un bon gars et il a vraiment bénéficié à l'écosystème des cryptos. Ensuite on a pour ceux qui ont des trésors, ça des Ledger-like un peu. Attention, il y a eu un hack ou une tentative de hack il y a quelques jours, et là une tentative de phishing. Faites vraiment gaffe à ça, je le passe assez souvent dans mes quotidiennes, mais franchement il y a des... Enfin, c'est vraiment fort quoi. Toutes les semaines je reçois, même sur des mails, je reçois des messages. Donc les messages vraiment qui vous disent on n'a pas réussi à vous contacter, ou viens faire ta mutuelle, ou ta carte verte, ou je sais pas quoi, clique sur ce lien, il ne faut pas cliquer sur le lien. Euh, Tout con, non, mais je fais vraiment gaffe, mais en vrai j'ai raison, je pense. La dernière fois j'avais un rendez-vous de Doctolib que j'avais oublié, et je pensais que c'était un phishing, et du coup j'ai pas cliqué sur le lien et je suis pas allé. Alors qu'en fait c'était un vrai. Mais vraiment, je pense qu'il faut être un peu parano, plutôt qu'être un peu trop je m'en foutiste. Voilà. Passons maintenant directement sur les graphiques. On a fait un assez grand tour des news du jour. On a BTC, toujours le même scénario. Là, on voit quand même que la zone des 40 000 $ est vraiment défendue par les bulls. Donc, s'ils la tiennent, on peut repartir directement à la hausse. Il va falloir attendre sur les plus petites time frames, je pense. Des signaux de retournement de tendance, des W, des trucs comme ça. Des hauts plus hauts que les anciens. Mais plus on va tester les 40 000, plus ça va être faible. Parce que plus les gens qui veulent défendre les 40 000, moins ils vont avoir de liquidité. Donc moi je suis toujours dans ma ABC, dans ma petite zone de Fibonacci des 0,618, qui est vraiment exceptionnel, qui marche à chaque fois, très souvent. Et au niveau des 38 000 $, ça me semble être une très bonne zone de pullback. À côté, on a Ethereum, vraiment Ethereum qui prend très cher. Vraiment, on a Ethereum, durant les 6 derniers mois, dernière année, ça a été très compliqué, hein. Là, on voit que Bitcoin, voilà, qui remonte un petit peu. Ethereum, c'est assez compliqué. Là, je l'avais pas vu, mais je le vois avec vous. On a quand même une assez grosse zone de support, hein, qui est venu nous supporter à chaque fois, qui est la zone des 2150. Ok, on va voir si on va réussir à la tenir, j'espère pour Ethereum. Je n'ai un petit peu en portefeuille, je compte la vendre. Malheureusement,
vendre sur un support, c'est pas top. Généralement, on vend sur une résistance et on achète un support. Donc on verra ce que je fais, mais c'est mon portefeuille 10K ou 100K, où j'ai pas encore fini de tout injecter, donc c'est pas une grosse ligne, une grosse position pour moi. Ensuite, on a graphiquement qui est très intéressant, évidemment, Tao, où on a vu qu'en 30 jours, en 3 jours, pardon, on a pris 50%, donc c'est énormissime, hein. On est passé voilà, de 240 ici, 220, à quasiment la TH. On a une mèche bien dégueulasse. Là, clairement, ça a trop pumpé, et tous ceux qui ont voulu vendre, ils ont vendu, et on s'est fait vraiment ravaler. Donc c'est clairement pas une belle mèche, mais après, c'était plus probable qu'on aille taper un ATH, qu'on aille taper les 500, alors que tout le marché stagne, quoi. Franchement, rien que déjà la performance qu'il a faite est complètement folle, je trouve. Ensuite, on me l'a demandé en commentaire, c'était CKB. CKB que j'ai eu en portefeuille, mais que j'ai tout vendu. Simplement parce que c'était une position qui était trop importante par rapport à la taille de mon portefeuille. Et donc je voulais en vendre genre 50-60%. Au final, je me suis dit, bah, en fait, je vais tout vendre, parce qu'il y a d'autres projets que je préfère. Donc j'ai tout vendu, c'est capé. Graphiquement, c'est pas mal, hein, franchement. Là, on a un très gros support, on est venu prendre un peu de liquidité, une sorte d'accumulation de week-off à peu près. Mais en gros, ce qu'on peut voir, c'est simplement un gros support, un W dans un W, et on a quand même pumpé. Donc c'est une crypto qui est assez dynamique là, à novembre-octobre. Ça n'a pas fait x3, x4 comme les plus dynamiques, mais c'est quand même pas mal. Malheureusement, on a tout recorrigé. Est-ce que c'est pas mal? Je pense que c'est pas mal à faire parce qu'il y a un très gros upside, il y a un gros potentiel à la hausse. C'est pas mal franchement, dans une petite partie de son portefeuille. Moi, je me verrais mal mettre plus de 10, ouais, plus de 5-10% dans CKB, franchement, je sentais mal. Donc voilà pour CKB. Après, c'est pas dégueu d'avoir quelques pourcentages sur son portefeuille, mais je pense qu'il y a des projets plus intéressants. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un layer 0, c'est un. Voilà, l'interopérabilité, c'est un proof of work qui a eu le halving qui a été fait il y a quelques mois, mais il n'y a eu aucun impact sur le prix. Est-ce que ça va réussir à battre cet ATH? Je ne sais pas. Possible, mais je ne parierai pas grand-chose dessus. Niveau intéressant, d'ailleurs c'est le prochain dossier, je vais faire un dossier sur Caspa, qui m'a aussi été demandé, donc voilà, je vais le faire. Là, on voit que c'est un peu dégueulasse, on est en train de clôturer en dessous de cette trendline qui nous a supporté depuis très très longtemps, vous voyez. Et là, on a clôturé en dessous, on est venu faire un pullback, donc là, est-ce qu'on partirait pas en tendance baissière? Très possible. Après, pour l'instant, c'est pas encore la mort, puisqu'on est toujours sur ce support horizontal là. Donc ça va vraiment sortir une tendance baissière lorsqu'on sera vraiment dans ces zones-là. Si on repère encore 30-40%, là, ça annonce une tendance baissière. Bon, pour l'instant, moi franchement, si ça continue à chuter, je vais racheter un casse-passe, un dossier en or. Clairement, je vais vous l'expliquer pendant le dossier, qui sortira, je pense, demain, malheureusement. Mais quand ça sera pendant le week-end, parce qu'aujourd'hui, j'ai trop de trucs à faire, trucs un peu Lego, etc. Donc, je peux pas passer outre. Donc je pense que ça sortira demain pendant le week-end, mais un dossier en or, et moi ça m'arrangerait que ça perde encore 40-50%, clairement. Je l'attends. Polytrade dans les real world assets, qui fait un spécial, voilà, qui nous supporte encore, on a un joli support. Ensuite on a quoi? On a Alephium, j'ai fait une vidéo dossier dessus qui était pas mal je trouve. Bah vous voyez, hein, moi j'ai acheté ici, et vous voyez à quel point cette zone est à chaque fois respectée. On a jamais clôturé en dessous, et à chaque fois on s'est ravalé pour l'instant, la zone des 0,618 de Fibo, et ensuite on a connu une jolie hausse de 40%. Alephium, c'est que ça me semble vraiment d'être un très beau projet. Clairement, j'ai mon bag assez conséquent, mais je me demande si je vais pas quand même en racheter, parce que je vous l'ai dit que toutes ces nouvelles cryptos qui ont un peu le vent en poupe, voilà, qui ont une jolie communauté, mais franchement, Alephium, selon moi, ça répond plus à mes critères, et ça me semble être un plus gros projet que les autres. Donc Alephium, très très bien. On a Zephyr qui continue, là, qui va à la cave, clairement. Moi, ça me met trop mal, mais c'est la vie, hein. C'est une crypto qui est encore plus volatile que les autres, et là, clairement, on va au niveau des 5, on s'attend encore à moins 50%. Faut s'attendre, faut s'y attendre, et il faut en être prêt. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Space, j'ai fait une vidéo de dossier dessus, voilà, encore une fois, hein. Ici ça nous supporte, là je vous le dis, mais moi ce que j'attends c'est que ça fasse comme ça, encore une fois. Et ici j'achèterai le graphique, et je jouerai en x2, et je vendrai au-dessus. En gros j'achète un peu le graphique, parce que les fondamentaux n'est pas encore assez bien compris, j'imagine, pour être assez bullish dessus. Écoutez, voilà, comme autre crypto, qu'est-ce qu'on a? Matic, c'est compliqué, franchement, c'est un bon projet, mais moi je trouve que le risque ratio récompense est pas assez élevé. C'est une trop grosse market cap. Le price action, il n'est pas très beau. Là, on retrace de toute la montée qu'on vient de faire presque. C'est assez compliqué. Faut voir avec la migration des tokens vers Pol ce que ça va donner. Pour l'instant, je suis pas très bullish. Verity, bien content de les avoir vendus aussi. Je les ai vendus ici. Malheureusement, ils s'en foutent de leur. Alors que j'étais fan de ce projet, hein. Mais j'ai l'impression qu'ils s'en foutent de leur communauté, malheureusement, alors que d'habitude, c'était leur point fort. Donc compliqué.
Et qu'est-ce que je peux vous passer à la fin? On a le S&P 500 qui fait ATH sur ATH. On va voir où ça va clôturer en fin de semaine. Écoutez, j'ai passé toutes les news. La vidéo assez complète de 20 minutes, mais il y a pas mal de choses à dire. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent vendredi. Je vous dis à demain pour une autre quotidienne et la vidéo sur Caspa. Ciao ciao.